Masechet Bava Batra Daf Nun He, on va commencer Bezrat Hashem à la 5e ligne. Shalach Ravuna Baravin. Ravuna Baravin a envoyé une halakha au Bet HaMidrash, qui disait comme ça. Israël Shalakar Sadem Obed Kochavim. Un juif qui achète un champ d'un goy, et donc il a payé, mais il n'a pas reçu encore le shtar. Ou Ba Israël Acher Verzikba. Il est venu un autre juif, il a fait chazaka sur le champ pour l'acquérir, En Moti Notamiyado. On ne le lui prend pas, on ne prend pas le champ. Donc on avait vu dans le daf précédent une marloquette là-dessus. Et lui il pense que le deuxième il acquiert le champ. S'il a fait, on ne lui reprend pas le champ. Et ainsi pensait aussi Rabbi Avin, Rabbi Hila et tous nos maîtres. Ils étaient tous d'accord qu'un deuxième juif qui vient faire kinyan sur ce champ-là, qui a été payé par le premier juif mais qui n'a pas encore reçu le shtar, le goy vendeur se retire dès qu'il a reçu l'argent, le juif acheteur ne gagne pas le terrain tant que il n'a pas reçu le shtar. Entre-temps, c'est Efker, celui qui l'acquiert, il acquiert. Amar Rabba netlatmile, ces trois halachot d'Iraba, Ishtaeli, Ukvan bar Nechemia Resh Galuta Mishmed et Shmuel. Il m'a appris ces trois halachot là, Ukvan bar Nechemia, Resh Galuta, c'est le grand rabbin, disons, le Rosh Galut, la tête de l'exil, au nom de Shmuel. Dina de Malchut Adina, première halakha, Dina de Malchut Adina, c'est-à-dire les lois du pays, les lois du roi sont des lois et donc on en tient compte dans la halakha aussi. Deuxièmement, Varisuta de Parsai ad mem shnin. Arisuta, le Rashba m'explique, c'est une chazaka. La chazaka des Perses, elle se fait jusqu'à 40 ans. C'est ça la loi du roi, que la chazaka des Perses se fait jusqu'à 40 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux explications dans le Rashba. Soit ça veut dire comme ça. En fait, si c'est une question de loi du roi, on va commencer par la deuxième explication du Rashbam, qui dit que au lieu de faire 3 ans de Chazaka, on fait 40 ans. Chez les Perses, ça dure 40 ans. 40 ans de Chazaka, il perd ses papiers. Avant 40 ans, il ne peut pas dire ça fait 3 ans que je suis là et j'ai perdu mes papiers. Dans ce cas-là, au bout de 3 ans, il doit amener encore ses preuves et ses papiers. Son shtar qu'il a acheté le champ. Après 40 ans, c'est bon. Ou bien le Rashba m'explique, les 40 ans de Chazaka, ça veut dire autre chose. Ça veut dire quand un juif il achète un champ d'un goy, alors qu'on sait qu'avant le goy ça appartenait à un juif, si le goy habitait ici 40 ans, on n'a plus besoin d'amener des preuves que le goy l'a acheté du juif. Et le dernier juif qui achète du goy, il acquiert le champ. Ça s'appelle Arisuta de Parsai ad mem shnin. Donc la Chazaka chez les Perses, c'est 40 ans. Vehane zaharoure. Hane zaharoure. Zaharoure, c'est des gens riches qui achetaient des terrains, des avinar à l'etaska. Ils achètent le terrain en payant les impôts au roi. Puisqu'on considère que le terrain, le pays appartient au roi, et donc les terrains, le roi les donne à celui qui paie les impôts. Les pauvres qui n'arrivent pas à payer les impôts, quelque part ils perdent leurs droits sur les terrains. Vient un riche, il dit je paye les impôts, il gagne le terrain. Et donc maintenant, ces riches-là, ces gens qui viennent acheter des champs comme ça, des avin ara, ils achètent un champ l'etaska pour payer les impôts, en payant les impôts. Zvinu zvine, leur achat il est valable. Vanemi l'etaska, à condition qu'il a payé les impôts de la terre, les impôts du champ. Avalekar galo. Mais si le riche il vient payer les impôts que le pauvre doit payer indépendamment de son champ, c'est des impôts qui dépendent de la personne, en fait c'est des impôts selon la tête de l'homme, quoi. C'est-à-dire, le nombre de personnes qu'il a chez lui à la maison, il doit payer des impôts au roi. Il vient le riche, il dit je prends le champ du pauvre et je paye les impôts qui dépendent du nombre de personnes, pas de son champ même. Ici, ça marche pas. Tu ne peux pas acquérir le champ en payant les impôts de l'homme. Maïtama, karga karkaf de gavremanar, parce que le karga, les impôts de l'homme, il est posé sur la tête de l'homme. Et pas que son champ, il s'acquiert en payant les impôts. Lui, il pense à filusar et des kada, même l'orge qu'il y a dans sa cruche, mishtabde les karga. Ils sont engagés, hypothéqués aux impôts de l'homme. C'est-à-dire que bien sûr que ces champs sont hypothéqués à ces impôts et que si le riche il vient payer l'impôt de l'homme,
eh bien, il acquiert son champ, il peut acquérir son champ qui est hypothéqué à cet impôt-là. Amar Ravashi. Donc nous avons une marloquette concernant Karga, les impôts de l'homme. Est-ce qu'on peut acquérir le champ en payant les impôts de l'homme ou pas? Amar Ravashi, Amar Liuna Bar Natan. Ravashi dit, il m'a dit Una Bar Natan, Kasheba Amimar. Amimar, il a objecté ici. Imken, si c'est comme ça que tu dis qu'on peut acquérir un champ en payant l'impôt de l'homme, l'impôt sur la personne, si c'est comme ça qu'il acquiert avec ça le champ, le riche en payant celui du pauvre, Bital Taïrushat Bno Abechor. Dans ce cas-là, tu perds la notion de l'héritage du fils aîné. Le fils aîné, il prend une part de plus que les autres. Mais nous avons ici une halakha qui dit que le fils aîné ne prend que de l'héritage qui se trouve chez son père, pas de ce que son père mérite. Il faut que ce soit déjà chez son père. Si son père, par exemple, il avait prêté de l'argent et que l'argent est revenu après, sur ça, le fils aîné ne prend pas une deuxième part. Des avalé raoui, c'est quelque chose qui est destiné à arriver chez son père. Le fils aîné ne prend pas double part sur ce qui est raoui, sur ce qui n'est pas concrètement chez son père au moment de sa mort, que bemurzak, autant qu'il l'aurait pris de la même manière qu'il prend de ce qui est murzak, de ce qui est vraiment chez son père. Maintenant, le champ de son père il est mort, il n'a pas encore payé les impôts. Donc le champ maintenant, il est disons au roi. C'est vrai que le père, dès qu'il va payer les impôts, dès qu'il aurait payé les impôts, dès que son fils va les payer, eh bien, il aura le droit de garder son champ, mais ça s'appelle quelque chose qui n'est pas encore chez lui. C'est pas vraiment, même si c'est à lui, c'est pas chez lui. C'est encore chez le roi. Ce terrain-là qui est hypothéqué aux impôts de l'homme, tant que les impôts n'ont pas été payés, on considère que le terrain n'est pas encore chez lui. Même s'il est à lui. Il est destiné pour lui, mais c'est pas vraiment déjà dans sa poche. Et sur ça, le Bechor, le fils aîné, ne prend pas double part. Et ça serait étonnant de dire comme ça, quoique le Rashbam dit, si c'est comme ça, il n'y a pas vraiment une question. Mais la Gemara dit, mais est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce possible? Amar lui dit, Yachi, si ça t'étonne de dire que on puisse acquérir le champ en payant l'impôt de l'homme, comment tu comprends qu'en payant l'impôt du champ, on peut lui acquérir le champ? D'après toi, on reviendra à la question sur ce cas-là. Tant que le père n'a pas payé l'impôt du champ, s'il est mort, son fils aîné ne prendra pas double part. Parce que ici aussi, tu me diras, tant qu'il n'a pas payé, c'est destiné à être à lui. Le jour où il payera, mais entre-temps, c'est pas encore à lui. Donc, il y a Reafilutas Kanami. Même l'impôt du champ, tu devrais dire que le Bechor ne prend pas double part. Et la Ma Itlach le Memar. Alors, comment tu vas interpréter le Bechor qui prend double part? De Yaïv Taskaumit. Il s'agit que le père, avant sa mort, avait déjà payé l'impôt de son champ. Et c'est pour ça maintenant que le Bechor, il peut prendre double part. Achanan, il pareil aussi sur l'impôt de l'homme. Tu peux dire la même chose, de Yaïv Kargaumit. Il s'agit, quand est-ce que le Bechor prendra double part? C'est que si le père avait déjà payé les impôts de sa tête, et donc maintenant, ces champs sont libres pour lui-même. C'est là où le Bechor prendra double part. Donc finalement, la Gemara dit, écoute, tu peux dire que le champ est hypothéqué aux impôts de l'homme et que celui qui les paye, il prend le champ. Et tu pourras interpréter quand même le Bechor qui prend double part dans un cas exceptionnel, dans un cas, pas forcément exceptionnel, mais dans un cas où le père il avait déjà payé les impôts. Amar Ravashi Amar Una Bar Natan. Il a dit Ravashi au nom de Una Bar Natan, qui lui a dit Shiltin les safré de Rava. J'ai questionné les sofrim de Rava, ceux qui écrivent là-bas au Bedin les Shtarot. Ve'amrouli, ils m'ont dit, il cheta que Ravuna Bered Rav Yoshua. La lechal est comme Ravuna Bered Rav Yoshua qui dit que celui qui paye les impôts, même les impôts de la personne, pas uniquement les impôts de la terre, il peut, grâce à ça, prendre le champ du pauvre. Il peut le revendre ensuite. On le considère comme un propriétaire. Et eux, les sofrim du Bedin de Rava, ils disaient, oui, c'est comme ça la lacha, on écrit des shtarot comme ça, donc, enfin, la lacha est comme Ravuna Bered Rav Yoshua qui a dit que ça appartient à celui qui paye les impôts, même de l'homme. Velo, il a dit, c'est faux. Leur témoignage n'est pas fiable. Atam le kum emil de Amar. Là-bas, la raison pour laquelle les sofrim de Rava disaient comme ça,
C'était pour renforcer leurs habitudes. C'était pour que leurs habitudes soient reconnues, puisqu'ils écrivaient en tant que soprim des shtarot de ces gens-là qui vendaient les champs qu'ils venaient de payer, qu'ils venaient d'acquérir, disons, en payant les impôts. Et quand ils les revendaient, ils demandaient à ces soprim-là d'écrire le shtar. Et donc maintenant, ces soprim-là, ils voulaient pas qu'on dise d'eux qu'ils ont fait des mauvais shtarot et des mauvaises ventes. Donc ils ont dit, non, ne vous inquiétez pas, la lacha est comme Ravuna Beret de Rav Yoshua. Mais en fait, c'est pas la preuve. Ve'amar Ravashi. Ravashi dit encore une chose. Ravashi dit, par dechet, mesaya mata. Par dechet, c'est un homme au chômage, il travaille pas, et il gagne pas d'argent. Celui-là, mesaya mata. Mesaya mata, ça veut dire comme ça. Si maintenant, les gens, ils ont dit au responsable des impôts, laisse-le tranquille, ne lui prends pas des impôts, il travaille pas, il gagne pas, ou tu lui baisses ses impôts, ou tu lui prends pas, libère-le. Maintenant, sur la communauté maintenant, les impôts de cet homme-là, de ce chômeur en question, ils vont tomber finalement sur la communauté. Parce que lui, le responsable des impôts, il doit donner une certaine somme au roi, et ça va se partager d'une manière ou d'une autre. Si maintenant il a dispensé quelqu'un, ça va tomber sur les autres. Donc cet homme-là, il devra aider sa communauté à payer les impôts qui l'ont soulagé à payer. À condition que ce soit les gens de la communauté qui l'ont sauvé du roi, qui l'ont sauvé du responsable des impôts, c'est là où il devra participer un peu, à aider à récupérer un peu ce qu'ils ont déjà ajouté pour lui. Aval indiski, mais si ça s'est passé autrement, c'est le responsable des impôts qui a loupé cette personne-là, il a sauté quelqu'un, il s'est trompé, il a sauté quelqu'un, et maintenant finalement ça retombe donc sur les autres, parce que finalement ça va se partager entre les autres, il n'aura pas cet homme-là à payer aux autres. Ils ne pourront pas lui dire, mais toi tu n'as pas payé, viens participer maintenant. Parce que si Yad Adishmaya, il va leur dire, écoutez, c'est Masiyat Adishmaya, Kadash Baruch Hu, il m'a aidé, et si Kadash Baruch Hu, il m'a aidé de me dispenser des impôts, c'est pas vous qui avez fait un effort ici, donc je suis pas responsable de vous rendre. Amar Ravasi Amar Rabbi Yochanan. Hametzar ve'achatzav mafsikin venirse ager. Metzar, c'est les frontières du champ. Chatzav, c'est une certaine plante qu'on met aussi aux frontières du champ. Mafsikin venirse ager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui veut acquérir le champ abandonné d'un converti qui est mort sans héritier, il fait une chazaka. Il acquiert, disons, tout le champ. D'après Rav, il acquiert tout le champ. Mais si maintenant, autour du champ, il y a des frontières, ou bien il y a cette plante-là de Khattab, ça arrête son kinyan. Son kinyan, il s'arrête là-bas. Même si ensuite il y a un autre champ du guerre, il faudra refaire un kinyan dans le deuxième champ. Le fait qu'il y ait ici une frontière ou cette plante de Khattab, ça fait une limite au champ qui fait que finalement, il devra faire un nouveau kinyan pour acquérir le deuxième champ. Aval inyan pea vetuma lo. Mais en ce qui concerne la PA, qu'il faut abandonner au bout du champ, aux pauvres. Et en ce qui concerne la de Touma, eh bien, cette frontière et cette plante de Khatzav n'est pas considérée comme un arrêt au champ. On pourra considérer ce champ-là comme un champ entier. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Quand il est venu Ravin Eretz Yisraël à Bavel, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Afilu le PA vetuma. Même concernant la PA du champ, le coin du champ qu'on laisse aux pauvres, et la lacha de Touma, on va considérer que le champ il est partagé à cause de cette frontière ou de cette plante de Khatzav. PA maï, qu'est-ce que ça veut dire la PA? De quoi il s'agit? Detnan, ve'elu mafsikin PA. La Mishnah dans Masechet PA nous dit comme ça. Ve'elu mafsikin PA. Voici les choses qui partagent le champ en deux, en ce qui concerne la PA, qu'il faudra laisser donc au coin de ces deux champs-là, pour les pauvres, la récolte qui reste au coin du champ. Quelles sont les choses qui partagent le champ en deux, qui en font deux champs? Hanachal ve'ashlulit. Nachal, c'est pas un canal ici. Nachal, ça veut dire, c'est une terre dure, avec des pierres, des cailloux,
on peut pas semer là-bas. Et ça traverse son champ. Et donc ça le partage en deux. Il devrait laisser la récolte pour les pauvres au coin des deux côtés de ce Nahal en question. V'ashlulit. Shlulit, cette fois-ci, c'est un petit lac ou quelque chose comme ça. De l'eau. On tourne la page. V'derech harabim. Un chemin public qui fait 8 mètres de large. V'derech hayachid. Un chemin que les gens y passent là-bas, mais pas aussi grand, pas 16 amot, pas 8 mètres, 4 amot. 4 amot, ça fait 2 mètres. Donc les gens y passent ici, par-ci, par-là, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas aussi large que un chemin public. Ou shvil arabim, un sentier public. Les gens y passent là-bas, mais à pied, cette fois-ci, pas en cheval, pas avec des charrettes. Ou shvil yachid, ou un sentier yachid, des gens qui viennent, chacun seul, pas en groupe. Akavu abimotachama ou ben imotachama ou ben imotakshamim. Ce sentier-là est un sentier qui est utilisé toute l'année en été et en hiver. Toutes ces choses-là vont partager le champ en deux. Et donc, il faudra laisser la PA au coin de ces deux champs-là. Et c'est sur ça que la Gemara avait dit que par contre, si c'est une question maintenant de Metzar vechatzav, la frontière, et Chatzav, c'est la plante en question, ça ne partage pas le champ en deux, il pourra laisser une PA pour les deux côtés. Touma Maï. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour la Touma? On a dit que pour la Touma, le champ n'est pas partagé avec ce Metzar vechatzav. Qu'est-ce que c'est que cette Touma? Detnan anichnas et bika yomotag shamim. Celui qui rentre en hiver dans les champs. Vetuma vesede plonit. Il y a une Touma d'un mort dans un champ, un des champs. Ve'amar, il a dit, alarti le makom ala, je suis parti là-bas dans les champs. Ve'niodem nichnati l'otomakom ve'imlav. Je ne sais pas si je suis rentré dans le champ dans lequel se trouve la Touma ou pas. Rabbi Eliezer Meter. Rabbi Eliezer dit que cet homme-là, il est tort. Pourquoi? C'est un sphex feka. On a deux doutes. Premièrement, est-ce qu'il est rentré dans le champ problématique? S'il est rentré dans le champ problématique, on ne sait pas s'il a touché la Touma. Donc il est taor. Va chachamim etam'in. Chachamim disent qu'il est tamé. Pourquoi il est tamé? Parce que Sfek Touma birjut achid tamé. Nous avons une règle qui dit celui qui a un doute de Touma dans un reshut achid, dans un domaine privé, dans le doute il est tamé. Maintenant le champ en été, tout le monde le traverse. Ça y est, on a récolté, ça ne dérange plus. Et donc ça s'appelle un reshut arabim. Si on a un doute de Touma dans un reshut arabim, il est taor. Mais puisqu'on est en hiver et que les gens ne traversent pas les champs pour ne pas abîmer les semences, pour ne pas abîmer la récolte qui va pousser, alors, finalement, ça s'appelle un reshut hayachid. Donc celui qui est rentré là-bas, il a un sfek Touma, un doute de Touma, il est tamé. Et selon Chachamim, on ne dira pas que c'est un sfek sfeka. On ne dit pas qu'il y a deux doutes ici. Il n'y a qu'un seul doute, est-ce qu'il est rentré dans la Touma ou pas? Tu peux partager le doute en deux en disant peut-être qu'il est rentré dans le champ ou pas, et si oui, peut-être qu'il a touché ou pas. Mais il n'y a pas d'importance ici, du fait que c'est un champ parmi d'autres. Ça s'appelle en fait, au fond, un seul tafek, un seul doute. Est-ce qu'il est rentré dans la Touma ou pas? On continue dans la Gemara. Shayar Rabbi Eliezer Omer Sfek Biatao. Rabbi Eliezer il disait, si on a un doute s'il est venu dans ce champ, il est rentré dans le champ ou pas, il est taor parce que ça fait un Sfek Sfeka. Sfek Magatouma, tamé. Mais si on sait qu'il est rentré dans le champ et qu'il n'y a qu'un seul doute s'il a touché ou pas, il est tamé. Et ça, c'est selon Rabbi Eliezer, comme on a dit. Donc ça, maintenant, concernant la Touma, on a dit que le champ n'est pas partagé en deux avec Metzar vechatzav, les frontières et la plante du Chatzav. Donc on va considérer tout ça comme un seul grand champ. S'il a un doute, s'il sait qu'il est rentré dans ce champ-là, et qu'il ne sait pas s'il est rentré de l'autre côté de la frontière, sur le deuxième champ ou pas, ici même Rabbi Eliezer il dira qu'il est tamé. Parce que c'est pas considéré comme deux champs. Ça s'appelle qu'il est rentré dans le champ de la Touma, et qu'il a un doute s'il a touché la Touma ou pas, donc il est tamé. Aval, les Shabbat, l'eau. Mais, dit la Gemara, concernant les Ilchot Shabbat, on va pas dire comme ça. On va pas dire comme ce qu'on a dit pour Péa et Touma. Pour Péa et Touma, on a dit que le champ n'est pas partagé. Pour Shabbat, on va considérer que le champ il est lui partagé. Dès qu'il y a la frontière ou la plante du Chatzav, ça partage le champ.
Ah, pardon, je me suis trompé. Ici, l'Agmara se rapporte sur Rabbi Yochanan, parce qu'on a vu une marloquette, en fait. On a vu une marloquette concernant Péa et Touma. Est-ce que c'est considéré comme un deuxième champ, le fait qu'il y ait entre les deux champs Metzar Vechatav, la frontière et la plante du Khatav. Et là-dessus, on a vu une marloquette entre Ravasi et Ravine au nom de Rabbi Yochanan. Ravasi au nom de Rabbi Yochanan disait que pour Péa et Touma, le champ n'est pas partagé. Et Ravine au nom de Rabbi Yochanan disait, pour Péa et Touma, le champ est lui partagé. Sur ça, la Gemara vient préciser, mais concernant Shabbat, il sera d'accord, Ravine au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit que le champ n'est pas partagé pour Péa et Touma, mais pour Shabbat, ça partage lui le champ en deux. Je reprends. Selon Ravine, au nom de Rabbi Yochanan, qui avait dit concernant Péa et Touma, que ça partage lui le champ, pour Shabbat, ça partage pas. Donc en fait, comme ça. Ravasi, au nom de Rabbi Yochanan, avait dit... Reprenons. Selon Ravasi, la marloquette est entre Ravasi et Ravine, l'un d'eux au nom de Rabbi Yochanan. Concernant le kinyan du champ, Ravasi avait dit, le champ est partagé. Mais concernant Péa et Touma, selon Ravasi, le champ n'est pas partagé. Selon Ravine, le champ il est partagé concernant Péa et Touma. Mais pour Shabbat, le champ n'est pas partagé. Ce Metzar Vechatav ne partage pas le champ en deux concernant les Ilchot Shabbat. Mais d'après Ravine. Quelle est la halakha à prendre de là? La Gemara va expliquer tout de suite. Mais avant ça, elle ramène une marloquette sur Shabbat même. Rava Amar a fait le lignan Shabbat. Selon Rava, même pour Shabbat, le Metzar Vechatav, il partage le champ. Et la Gemara vient expliquer quelle importance du fait que le champ il est partagé ou pas. Detania aussi Chatzig Ogaret et Reshut Harabim. Celui qui a sorti pendant Shabbat, il a sorti une figue ou un fruit qui a le volume d'une figue. Il a sorti d'un Reshut Achid, d'un Reshut Harabim, du domaine privé au public. Il est chayav. C'est un travail interdit pendant Shabbat. S'il a sorti maintenant moins que cette quantité-là, une demi-figue, il est pas tour. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti une demi-figue, Veinicha, il a posé, au Reshut Harabim. Et il a ressorti une autre demi-figue, Belem Echad Chayav, en un oubli de Shabbat, Beshogeg, en un shogeg, il est Chayav. Parce que je vais associer la première demi-moitié, la première demi-figue avec l'autre demi-figue, ça va me faire une quantité, un volume qui le rend Chayav. Bishne Ha'alamot, Patour, mais si, entre les deux sorties, il s'est rappelé que c'était Shabbat, alors son travail est partagé en deux, et il est pas tour. Il a fait deux actions sur lesquelles il n'est pas chayav, donc il est pas tour. Rabbi Yossi Omer Belem Echad Birshut Achat chayav. Selon Rabbi Yossi, c'est pas uniquement une question de un oubli ou deux oublis, c'est une question aussi d'un domaine ou pas. Donc Belem Echad Birshut Achat chayav. C'est-à-dire que si maintenant il a sorti les deux demi-figues au même endroit, il est chayav. C'est là on va les associer. Bishter Reshuyot Patour. Mais si même dans le même oubli, il a sorti dans deux domaines différents, il est Patour. Dans un Reshut Harabim, il a sorti la première moitié. Dans un autre Reshut Harabim, il a sorti la deuxième moitié, il est Patour. À condition qu'il y ait, entre les deux Reshut Harabim, qu'il y ait un Reshut Achid. Ça s'appelle un chiyuv khatat, parce que pour passer d'un Reshut Harabim à un autre, il doit traverser par un Reshut Hayachid, un domaine privé, et que donc, s'il avait fait ce passage-là pendant Shabbat, il aurait été chayav khatat, parce qu'il est passé de privé à public, de public à privé. Et si maintenant, il a sorti ces deux demi-figues maintenant, dans ces deux domaines-là, qui sont éloignés l'un de l'autre, écartés l'un de l'autre par un domaine privé, peu importe maintenant s'il a traversé le domaine privé ou pas. Du moment qu'il a sorti dans ces deux domaines publics
qui sont éloignés l'un de l'autre par un domaine privé, eh bien, ils sont distingués complètement, et donc il est patour, on ne peut pas associer. Aval karmelit lo. Mais si le domaine qui se trouve entre les deux Reshut Arabim n'est pas un domaine sur lequel on aurait été chayav khatat s'il avait sorti du Reshut Arabim à cet endroit-là, c'était donc pas un Reshut Yachid, c'était pas un domaine opposé au domaine public, c'était pas un domaine privé, c'était un domaine, disons, neutre, carmélite. C'est que midé Rabanan que c'est interdit. L'eau. Alors ce domaine-là ne va pas distinguer les deux domaines publics. Et donc, les deux demi-figues vont, oui, s'associer. Il sera chayav. Abaye Amar a fait le carmélite. Abaye dit non, même si c'était partagé, les deux domaines publics, ils sont éloignés l'un de l'autre par un carmélite, ça les partage en deux, on ne va pas associer la figue. Aval pisse l'eau. Mais si c'est qu'un bout de bois, il a sorti une demi-figue d'un côté du bois, une autre demi-figue de l'autre côté du bout de bois, un morceau de bois, eh bien, ça va lui s'associer d'après Abaye. Rava Amar a fait le pisse là. Selon Rava, même un morceau de bois, ça peut partager, et les deux demi-figues ne vont pas s'associer s'il a sorti un morceau, il a sorti, il a posé d'un côté du bois, l'autre morceau, il a sorti, il a posé de l'autre côté du bois. C'est pas partagé. Selon Rava, pardon, ça va lui les partager. Ça va lui, donc ils vont pas s'associer. Ve'azda Rava l'etame. Rava qui dit ça, il pense comme son opinion qui a dit ailleurs. D'Amar Rava Reshut Shabbat Reshut Gitin Dami. Rava a dit que les domaines de Shabbat sont comme les domaines de Gitin. Les domaines de Gitin, c'est-à-dire comme ça. Celui qui dit à sa femme, je te prête ma cour dans laquelle je vais te jeter ton guet, tu pourras l'acquérir une fois qu'il tombe dans ma cour, puisque ma cour, elle t'est prêtée. Elle est pour toi. Et tu vas l'acquérir comme si c'était tombé dans ta cour à toi. Il a jeté le guet, il a mal visé, il n'est pas tombé dans la cour vraiment, sur le sol. C'est tombé sur un morceau de bois dans la cour. Selon Rava, non, pas, c'est-à-dire, là-bas on dit que quand il a prêté la cour, il n'a pas prêté forcément ce morceau de bois-là. Et donc, elle n'est pas divorcée, elle n'a pas acquis le guet parce que c'est pas arrivé chez elle. Et donc tu vois que Rava il compare Shabbat à Gitin. Il dit pareil pour Shabbat, c'est la même chose, comme dans Get, que le morceau de bois il peut distinguer les domaines publics. Et donc s'il a jeté une demi-figue ici à droite et une demi-figue à gauche du morceau de bois, elles ne vont pas s'associer. Donc maintenant revenons à ce qu'on avait dit en haut. On avait dit une marloquette, est-ce que concernant Shabbat, est-ce que le Metzar Vechatzav, d'après Rabbi Yochanan, d'après Ravi, non de Rabbi Yochanan, qui avait dit non, c'est un grand champ, ça ne va pas partager le champ concernant Pea et Touma. Ça c'était selon Rav Assi au nom de Rabbi Yochanan. Mais selon Ravine, on avait dit que ça partage lui le champ concernant Pea et Touma, et que selon Shabbat, ça ne partage pas le champ. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ne partage pas le champ? Que si maintenant tu as cette plante-là, par exemple, dans un domaine public, on va pas dire c'est partagé. On va dire que si maintenant il a jeté une demi-figue ici, une demi-figue là-bas, ça va s'associer. Mais selon Rava, non. De même que Rava dit même un bout de bois, ça peut diviser le domaine en deux. De la même manière, ce Metzar Vechatzav, ils vont diviser le domaine en deux. Et donc, s'il a jeté une demi-figue ici, une demi-figue là-bas, elles ne vont pas s'associer et il sera pas tôt.